Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Aujourd'hui, nous allons parler des océans avec l'association Sea Shepherd. Pour en savoir plus sur ce qui nuit à la faune marine, nous accueillons Sandra, bénévole au groupe local Sea Shepherd de Lyon. Bonjour Sandra. Bonjour. Sandra, comment vous est venue l'idée de créer cette association ? Déjà, Sea Shepherd, ça signifie berger des mers. C'est une ONG qui a été créée par un Canadien, le capitaine Paul Watson, en 1977. Elle est présente dans une dizaine de pays et puis elle a une antenne qui est très active en France. Il faut savoir que 64% des océans n'appartiennent à aucun pays. Ces zones, qu'on appelle aussi haute mer ou eau internationale, elles nous appartiennent à toutes et à tous. On devrait les protéger. Et pourtant, ce sont des zones de non-droit dans lesquelles ont lieu la majeure partie des crimes environnementaux, loin des regards, parce qu'en fait, il n'y a pas de police internationale en haute mer. Alors, plutôt que de simplement protester, l'objectif de Sea Shepherd a toujours été d'agir directement et de manière non violente, bien sûr, pour faire appliquer les lois de protection de la vie marine, notamment en haute mer. Par exemple, on agit dans un sanctuaire marin de la mer de Cortés, au Mexique, pour tenter de sauver les vaquitas, qu'on appelle aussi marsouins du Pacifique. Vous vous rendez compte, il en resterait juste une dizaine. Ils sont en danger d'extinction parce que des braconniers viennent pêcher, alors que c'est interdit, une autre espèce, qui elle aussi est en danger critique d'ailleurs, le totoaba. La vessie natatoire du totoaba, elle est vendue à prix d'or en Chine, entre autres pour la médecine traditionnelle. Alors pour s'enrichir, les braconniers, ils vont poser des kilomètres de filets maillants qui vont piéger les vaquitas et aussi plein d'autres espèces. Depuis 2015, Sea Shepherd a un navire qui est présent là-bas, dans la partie nord du golfe de Californie. Notre équipage, il a déjà retiré plus de 780 équipements illégaux de pêche, c'est beaucoup, et 774 000 mètres de filets. Les actions mises en place par Sea Shepherd là-bas, elles ont permis de sauver la vie à plus de 3100 animaux marins. C'est quand même pas rien. Alors ce genre d'action directe, évidemment, peut être assez risqué parce que les braconniers, ils sont motivés par l'argent. Ils n'hésitent pas à s'en prendre à nos bateaux et à nos bénévoles parce qu'évidemment, pour de l'argent, on peut être violent. Pour résumer, là, en fait, où il y a un vide juridique, Sea Shepherd essaye d'agir pour le combler. Pour garder cette liberté d'action, pour garder cette liberté de parole, on est totalement indépendant. On ne reçoit aucune subvention. Ce sont les dons qui vont nous permettre d'être là, sur le terrain. Et d'ailleurs, on fonctionne à plus de 90% avec des bénévoles. Moi, par exemple, je suis bénévole. Tout l'argent qu'on nous donne, il va servir directement à nos missions. Notre ONG, elle s'est fait connaître, vous en avez peut-être déjà entendu parler, par des actions choc qui visaient à protéger les baleines en Antarctique. Mais en fait, on lutte contre la destruction de la vie et de l'habitat marin dans vraiment son ensemble. Pêche illicite non déclarée et non réglementée, surpêche, pêche industrielle, pollution plastique, filets fantômes, forage pétrolier, massacre des dauphins, que ce soit à Taiji, aux îles Féroé ou encore même sur nos côtes, à nous, nos côtes françaises. Malheureusement, c'est vrai que les sujets ne manquent pas. Pour défendre, conserver et protéger cette biodiversité qui est fragile, pour mettre fin au pillage des océans, on documente également les abus. On va prendre le rôle parfois de lanceur d'alerte pour informer les citoyens. Tout le monde a le droit de savoir ce qui se passe en mer, loin des yeux. Tout le monde a le droit de savoir comment est pêché le poisson qui finit dans son assiette. À terre, on mène alors régulièrement des actions de sensibilisation et d'information du grand public, notamment comme voix avec les scolaires. On essaie de mobiliser l'opinion publique et aussi bien sûr les sphères médiatiques et les sphères politiques sur des enjeux qui sont pour nous primordiaux, mais qui sont souvent largement méconnus ou négligés. Vous vous rendez compte, les océans recouvrent les 2/3 de la surface de la planète. Ils sont les plus grands producteurs de l'oxygène qu'on respire. Ils régulent l'équilibre climatique global de la Terre. Ils jouent un rôle central dans la survie de notre écosystème. Comme le dit le capitaine Paul Watson, si l'océan meurt, nous mourrons. Alors protéger la faune marine et les écosystèmes marins, c'est protéger toutes les espèces du globe. C'est la raison d'être de Sea Shepherd. Mais du coup, pourquoi vous avez choisi de sauver majoritairement les animaux de la mer ? Comme je vous l'ai dit, on fait partie d'un tout. Et l'océan, c'est un élément indispensable du système. Mais depuis de nombreuses années, il fait face à d'importantes menaces. On ne respecte pas son équilibre.
On le pille comme si le poisson était une ressource inépuisable. On pêche des espèces protégées ou en voie d'extinction. On racle ses fonds avec des filets sans fin. On y déverse nos déchets. On force ses fonds pour y trouver du pétrole. On y fait du bruit. On y provoque des marées noires. En un siècle, la vie dans les écosystèmes marins a été bouleversée à cause de la croissance démographique mondiale, de notre appétit trop grand en poissons, de notre appât du gain, ou encore des énormes progrès technologiques réalisés. L'être humain va jusqu'à massacrer des baleines ou des dauphins, des animaux pacifiques, emblématiques, symboles de liberté. Surpêche, pêche industrielle, pêche illicite, non déclarée et non réglementée, braconnage, pollution plastique, pollution chimique, réchauffement des eaux, augmentation des transports maritimes ou encore acidification. C'est vrai que les menaces qui pèsent sur les écosystèmes marins à cause des êtres humains sont de plus en plus nombreuses et sont de plus en plus graves. Chaque jour, les océans, ils produisent entre 50 et 75% de l'oxygène qu'on respire. Ils absorbent un quart du CO2 émis par les activités humaines. À cause de cette absorption du CO2, l'eau de mer, elle se modifie chimiquement. Les océans deviennent plus acides. Cette acidité, il faut savoir qu'elle a augmenté de 30% en 2 siècles et demi. Et la situation, elle continue de s'aggraver. À terme, le réchauffement de l'eau et l'acidification vont mettre en danger la survie du phytoplancton, des herbiers ou encore des mangroves, des marais salants, qui sont de véritables pièges à CO2. Et en fait, c'est un cercle vicieux, parce que piéger le CO2, ça contribue aussi à lutter contre le réchauffement climatique. À cause de cette acidité, on voit aussi apparaître des zones désoxygénées, qui peuvent être fatales à la vie marine et aux écosystèmes marins. Les océans sont déjà menacés par le changement climatique, la surpêche, et ils souffrent en plus d'une perte en oxygène inquiétante. C'est une grande menace pour la survie de certaines espèces, comme les thons, les marlins et les requins, alors que certains animaux qui ont moins besoin d'oxygène pour vivre, comme les méduses par exemple, ils vont au contraire être favorisés et ils pourraient proliférer. C'est tout l'équilibre du système qui est mis en péril par les activités humaines. Certains spécialistes affirment que l'océan sera 50% plus acide en 2100. Si on ne change pas maintenant, c'est l'océan tout entier qui sera en danger, en voie de disparition. Or, si l'océan meurt, nous mourrons. En protégeant la faune marine et les écosystèmes marins, c'est bien à toutes les espèces de la planète que nous nous intéressons. Tout est lié et nous sommes tous interdépendants. Il est temps vraiment de s'en rendre compte. Pourquoi les filets de pêche sont-ils dangereux pour la faune marine ? Alors, les filets de pêche, ils vont avoir des longueurs, des profondeurs, des tailles de mailles, une sélectivité, une durée de vie aussi, et puis un lieu de pose qui sont différents. Par contre, ils vont tous avoir des impacts sur l'environnement, soit directement comme la surpêche, c'est-à-dire qu'on pêche trop par rapport aux réserves de poissons disponibles, soit indirectement, comme les prises à volontaire d'autres espèces, que ce soit les tortues, les marsouins ou encore les dauphins. C'est le cas en France, en ce moment, dans le golfe de Gascogne. Dans notre pays, en 2019, la pêche industrielle et non sélective du bar ou du merlu a causé la mort de 11 300 dauphins. 11 300 dauphins sont morts en France en 2019. Par centaines, les équipes de Sea Shepherd découvrent chaque année des cadavres de dauphins sur les plages de France. En fait, ils sont piégés dans des filets qui ne leur sont pas du tout destinés à la base, et ils finissent par mourir par asphyxie. Depuis 2018, on essaye d'alerter sur cette situation pour faire cesser ce massacre. Notre ONG, elle est sur place pour filmer les captures de dauphins. On essaye de récolter des preuves, en fait. Grâce à Sea Shepherd, maintenant, même l'Europe est en train de faire pression sur la France pour qu'elle prenne enfin les décisions indispensables à la protection des dauphins. Comme par exemple, interdire totalement la pêche dans certaines zones et à certaines périodes de l'année. En attendant des mesures efficaces, chacun de nous peut agir directement, en choisissant, par exemple, ce qu'il met dans son assiette. Si on choisit du bar ou du merlu, pêché dans le golfe de Gascogne en France, alors on devient complice, nous aussi, de la mort de ces milliers de dauphins. On est tous responsables. Concernant les dangers des filets, pour revenir à votre question, il faut aussi prendre en compte les filets qui vont être perdus en mer ou même abandonnés. Ils deviennent de véritables pièges mortels pour toute la faune marine et parfois même ils détruisent également leur habitat naturel. Qu'ils s'accrochent ou non au récif, à une épave ou qu'ils dérivent, ces filets ils vont continuer à piéger les poissons, les mammifères marins ou encore les oiseaux longtemps après leur perte. On appelle ça la pêche fantôme.
Ils vont aussi finir par se désagréger en petits morceaux. Et à ce moment-là, ils peuvent être ingérés par la faune, comme les oiseaux marins. Sea Shepherd mène de nombreuses missions en haute mer ou encore en Méditerranée pour tenter de récupérer ces filets fantômes. Ce sont des centaines de kilomètres qui sont enlevés des océans et des mers chaque année. Ça représente des milliers de vies sauvées pour la faune marine. Mais du coup, tout à l'heure, vous nous avez dit que la mer, elle prenait de l'acidité, mais la pollution a quel effet sur les animaux marins ? Ouh là là, alors ça c'est une question très très large. J'ai en partie répondu dans une autre interview avec des camarades à vous. C'est vrai qu'outre le réchauffement de l'eau, l'acidité ou encore la désoxygénation de certaines zones, on en parlait tout à l'heure, les effets de la pollution, ils sont catastrophiques pour la faune marine. On va d'abord parler de la pollution plastique. Les scientifiques estiment qu'actuellement les humains, ils jettent dans les océans entre 8 et 11 millions de tonnes de plastique par an. Parmi les gros déchets marins qui vont causer cette pollution plastique, on va trouver par exemple les sacs plastiques, les cotons-tiges, les emballages, les granulés de plastique qu'on utilise dans les usines, évidemment les filets et les équipements de pêche ou encore les mégots. 80% de cette pollution plastique des océans, elle vient des terres. Le reste est dû aux activités maritimes comme la pêche. Ces gros déchets plastiques, ils vont évidemment venir détériorer les habitats marins. Et malheureusement, ils vont aussi tuer beaucoup d'animaux, comme les filets de pêche abandonnés, par exemple. On en parlait tout à l'heure. Les gros déchets plastiques, ils peuvent aussi être ingérés par la faune. Début mai, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a retrouvé une baleine à bec dans les Landes, en France, et elle avait près de 16 kilos de plastique dans le ventre. Mais c'est pas tout. Nos déchets plastiques, ils vont se morceler avec le temps. Ils vont devenir de petits fragments qu'on appelle le microplastique. Il y a une étude qui a montré que ces microplastiques, ils agissent comme des petites éponges. Ils vont concentrer tous les polluants de l'eau, comme les pesticides, les métaux lourds et les hydrocarbures. Ils vont devenir très très toxiques. Ces microplastiques, devenus très toxiques, ils sont ingérés par les animaux marins, comme les poissons, qui vont les confondre avec leur nourriture. Alors ces toxines, elles sont avalées et elles vont pas pouvoir être évacuées. Et au contraire, elles vont s'accumuler dans ce qu'on appelle les tissus adipeux, dans la graisse. La graisse qui va, pour résumer, on va simplifier un petit peu, devenir elle aussi toxique. Et c'est toute la chaîne alimentaire qui va être concernée puisque les petits poissons, ils vont être mangés par les gros. Certains vont mourir bien sûr à cause de cette pollution plastique, à cause des toxines. Et puis d'autres, non. Et ils vont être pêchés et finir directement dans nos assiettes avec bien sûr le plastique et les toxines. Les microplastiques, ils contaminent donc l'air, l'eau et puis aussi notre nourriture, nos aliments. Des chercheurs ont récemment retrouvé d'ailleurs des microplastiques dans le lait et même dans la bière. Il y a une étude qui a montré qu'un être humain, en fait, il mangerait 5 grammes de plastique par semaine. En gros, c'est comme si vous avaliez toutes les semaines une carte bleue. Encore plus inquiétant, malheureusement, les petits microplastiques, ils se transformeraient ensuite en nanoplastiques, des fragments encore plus petits qui pourraient même passer dans le sang et voyager vers des organes comme notre cerveau ou notre foie. Il y a des études qui sont en cours actuellement sur ce sujet. Mais en gros, vous voyez que les effets du plastique sont vraiment dramatiques pour les animaux marins et pour la planète en général, puisque tout est lié, je le rappelle, on fait partie d'un système, on est tous dépendants. À côté de la pollution plastique, il y a une pollution chronique qui est tout aussi inquiétante, la pollution qui est causée par les produits chimiques, que ce soit les médicaments, les perturbateurs endocriniens, les pesticides, les retardateurs de flamme, les cosmétiques ou bien encore les détergents. Ces produits ils sont rejetés par les industries, par les activités agricoles et puis même par les citoyens. Ils transitent par l'eau ou par l'air avant d'arriver en mer. Les PCB, par exemple, qui sont aujourd'hui interdits dans de nombreux pays, dont la France depuis 1987, sont encore présents dans les océans. Ils sont interdits depuis 1987 en France et on en trouve encore des PCB dans les océans. On les retrouve en forte concentration dans les tissus, dans la graisse de certains prédateurs marins comme les orques. Autres polluants, les métaux lourds et notamment le mercure, qui résulte entre autres de la combustion du charbon. Le mercure est toxique pour les organismes marins, mais aussi pour l'homme. Les petits poissons mangeant les gros, le mercure il va s'accumuler tout au long de la chaîne alimentaire et la concentration elle peut être très élevée dans certains poissons que nous mangeons. La pollution des océans elle est donc catastrophique non seulement pour la faune marine,
les écosystèmes marins, mais aussi pour les êtres humains, et encore plus pour ceux qui sont obligés de manger du poisson pour survivre. Nous, ici, on n'en a pas besoin, on peut manger autre chose. Mais il y a certains pays, il y a certaines tribus qui n'ont pas le choix. Ils sont obligés de manger du poisson. Alors c'est à nous d'agir à terre, avant que tous ces produits toxiques, ils n'arrivent en mer. Il est temps de changer nos modes de vie, il est temps de changer nos modes de consommation. On a encore le pouvoir d'agir. Il est grand temps de prendre les bonnes décisions avant qu'il ne soit trop tard. Et nous, au sein de Sea Shepherd, c'est vraiment notre objectif. Agir aujourd'hui pour préserver le monde de demain. Merci de nous avoir accordé de votre temps et d'avoir pu répondre à toutes nos questions. Merci de nous avoir transmis vos connaissances que l'on pourra partager et faire connaître. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse aller sur le site www.seashepherd.fr. Merci Sandra. Merci. Cette émission a été réalisée par les élèves de première Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la MFR de Pontzell en atelier avec Radio Aléo. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.